en salle des cartes, on va vous donner une carte mère sur laquelle il y aura le tracé qu'il vous faudra recopier. Alors il me semble qu'en niveau poney et club, il n'y a pas besoin de recopier le tracé. Il est déjà noté sur la carte qu'on vous donne, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, au niveau club élite et supérieur, c'est à vous de recopier le tracé. Alors je vous ai mis ici une carte d'un trek que j'avais fait en niveau amateur élite. J'ai choisi ce trek pour vous montrer les exemples parce qu'il était particulièrement complet au niveau des difficultés rencontrées. En fait, pour tout vous dire, c'est le trek le plus dur que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant. Mais voilà, il a cet avantage que du coup, il y a plein de petites subtilités que je peux vous montrer. Donc ça, c'était la carte mère avec le tracé à recopier. Voilà, sachant que le départ en fait se faisait, alors je ne saurais plus vous dire exactement où, mais plutôt du côté de Morlion-le-Haut, puisque c'était là où nous étions. Et vous voyez que le tracé ne part pas du tout de cet endroit-là, puisqu'on a commencé en azimut. Voilà, toujours est-il qu'il fallait recopier certains points, à savoir le point A qui était donné sur la carte. Alors c'est très important quand vous avez une carte mère de bien regarder tout ce qui est écrit dessus et de bien tout recopier. Tout est important du moment que ça a été ajouté. Donc voilà, ça peut être un point A, ça peut être voilà, là par exemple il y avait le point B et le tracé qui commençait. Voilà, donc faire attention à bien le recopier. Vous voyez que là, il y a un petit détail justement du type de détail dont je vous parlais tout à l'heure et que j'ai tendance à entourer en général. Mais bon, là, je vais avoir manqué de temps. Vous voyez que ici, c'est pas facile en filmant en même temps, donc je suis désolée. Ici, là, vous avez une église. Et vous voyez que le tracé ne passe pas devant l'église. Donc en fait, je vais arriver par un chemin voir l'église qui sera à ma gauche, mais je la laisse derrière moi finalement. Je prends à droite sur la route et je passe entre les maisons. Voilà, donc je suis désolée, c'est pas hyper bien filmé, c'est pas très pratique ce que j'ai fait, mais voilà, j'espère que vous comprendrez ce que j'ai essayé de vous expliquer. Je vous disais aussi tout à l'heure que je déconseillais les stylos genre encre foncée, enfin genre noir ou marron ou bleu foncé, parce qu'elles ont le désavantage de cacher les détails des cartes, comme par exemple ici, le pont que vous avez, qu'il faut que j'arrive à retrouver avec mon stylo. Voilà, ici là, vous avez un pont. Et vous voyez que si j'avais passé au stylo noir, ça se serait beaucoup moins vu et on n'aurait pas vu qu'il fallait que je passe sur un pont. Moi, c'est ce genre de détail en fait qui me rassure quand je suis sur le POR et qui me dit que je suis bien sur la bonne route et qui m'aide à me repérer aussi sur la carte. Voilà, donc après, vous voyez que le tracé continue. Alors, il ne suit pas toujours des chemins. Ici, par exemple, vous voyez que le chemin s'arrête en fait, mais on suppose que dans la réalité, il doit certainement continuer. Et à ce moment-là, pour recopier le tracé convenablement, j'avoue que je me fie, dans ce cas précis, aux courbes de niveau. J'essaie vraiment de voir sur la carte mère où passe le tracé par rapport aux courbes de niveau pour essayer de faire du quasi décalcage du tracé de la carte mère. J'avoue que je suis très précise. En général, je mets pas mal de temps à recopier mon tracé, mais mon tracé est quasi décalqué de la carte mère. Voilà, donc là, ça continue. Donc là, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure, c'est les petites bavures du stylo à encre gel. Voilà ce que ça fait quand la carte bouge. Et vous voyez que du coup, ça devient un petit peu imprécis. Alors bon, c'est pas dramatique, mais c'est un petit peu gênant quand même. Et faites attention également quand vous recopiez vos tracés à bien marquer toutes les petites... Alors moi, j'appelle ça des biscuits, mais toutes les petites boucles qui sont notées. Parce que souvent, ce sont des endroits où il y aura des balises. Voilà, parce qu'on sera tenté de continuer tout droit, mais il faut bien faire le petit détour. Voilà, et ce ne sont pas forcément des détours que fait le chemin naturellement. Parfois, le chemin peut continuer aussi tout droit, mais il faut bien faire le petit détour qui est noté. Je voulais vous parler aussi des petits points remarquables qui sont toujours bons à repérer sur une carte. Alors bon, là j'ai pris une carte un petit peu au hasard. Donc les points que je vais vous montrer ne sont pas forcément sur le tracé, mais c'est simplement pour vous aider à les reconnaître. Ici, vous voyez, il y a écrit M-I-N, ça veut dire moulin. À côté, vous avez ruine. Tout ça, c'est Là, vous avez cimetière. Ce sont des choses qui se repèrent sur le terrain et qui vous permettent de mieux
vous orienter, enfin au moins de vous assurer que vous êtes sur le bon chemin, de savoir un petit peu mieux où vous êtes avec certitude. Là, vous avez une piscine, vous avez un stade. Ici aussi, vous avez un stade ou un terrain de tennis, ça dépend. Voilà, ce sont des petites choses qui sont importantes à repérer. Ici, vous avez aussi un pont. On ne le voit pas hyper bien, mais sachez que les ponts, enfin moi je sais que ça m'aide énormément sur les treks. Puisque ça me permet de... Enfin, c'est quelque chose, quand on est sur le terrain, on ne peut pas le rater. Ici, vous voyez, vous avez un pont aussi qui est dessiné. Et ça permet vraiment de s'assurer qu'on est sur la bonne route et qu'on est bien sur le tracé éventuellement. Vous voyez que là, justement, j'ai entouré la croix pour essayer de me repérer sur le tracé. Enfin voilà, je me dis, là, je suis censée passer devant une croix. Et alors je sais que ça porte un autre nom, mais je l'ai oublié, je suis désolée. Voilà, mais en tout cas, sachez que ces croix qui sont notées sur la carte correspondent vraiment à des croix dans la réalité. Et donc ça peut permettre de se repérer et de se rassurer sur le tracé. Après, voilà, je vais voir que je vais longer un cimetière. Ça aussi, c'est un détail qui peut aider. Et après, donc voilà, le tracé continue et s'arrête ici. Sachant que sur la carte mère, j'avais également les points H, I, A et B à recopier. Ils étaient déjà notés sur la carte, ce n'était que du recopiage. Pour les points C, G, F, il me semble que c'était des points à trouver en faisant des recoupements. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on vous demande des points à recouper. Et sachez également que les lignes à haute tension sont représentées sur les cartes. Ici, vous voyez, il y en a une. Donc, parfois, ça me sert également de repère. Par exemple, je prends au hasard ici, je sais que je vais devoir traverser une ligne à haute tension. Il y a une ligne à haute tension qui va passer au-dessus de moi quand je serai à côté de ces vignes-là. Alors ici, en l'occurrence, c'est pas un endroit très délicat de la carte, mais ça peut arriver que ça tombe sur des endroits un petit peu plus délicats, justement, et ça peut nous aider. Ici, par exemple, je peux me dire que tant que je n'ai pas traversé la ligne à haute tension, je ne tourne pas à droite. Donc, en fait, ce sera la route après la ligne à haute tension que je prendrai pour tourner à droite. Et vous voyez que la ligne à haute tension me sert quand même de repère. Donc n'hésitez pas à vous servir vraiment de toutes les infos qui sont sur la carte pour vous aider et vous repérer. Enfin, notez bien que ce que j'appelle donc les petites biscottes qu'il y a sur les cartes, comme ici par exemple, vous voyez, ici on voit bien que le tracé va jusqu'au 27 et on revient sur nos pas pratiquement. Et ici, au niveau du 27, il y avait une balise. Donc n'hésitez pas, rien n'est laissé au hasard sur un tracé de carte. Quand vous avez des petites biscottes ou des trucs qui passent derrière des maisons, comme ici par exemple, où on voit bien qu'il faut passer derrière la maison, souvent il y a des balises qui sont cachées à ces endroits-là. Donc recopiez bien vos tracés avec le plus de détails possible. Il faut vraiment que vous essayiez de décalquer la carte mère.